Euh, Bonjour, bienvenue dans notre quatrième vidéo où nous parlons de bioinformatique, l'intelligence artificielle et machine learning. Euh, dans la vidéo précédente, nous avons essayé de faire une petite introduction dans la partie Python. Nous avons montré quels sont les mots-clés, surtout comment retrouver les mots-clés en fait. On avait dit pour retrouver les mots-clés, il suffit juste de faire import et puis keyword pour que nous puissions retrouver tous les mots-clés. Et quand vous faites les keywords, vous mettez juste les keyword list, c'est-à-dire KW list, ça vous permet de retrouver les mots-clés. Et ça, c'est une fonction len. Je vais parler des fonctions vraiment plus tard. Ne vous en faites pas, je vais revenir là-dessus. Et même ceci import ici, nous allons encore en parler plus tard pour retrouver un peu différemment. Nous avons dit que quand vous faites la déclaration des variables, les mots ici, ce sont des mots réservés que vous ne pouvez pas utiliser pour faire la déclaration des variables. Et nous avons expliqué c'est quoi une variable. Nous avons dit qu'une variable, c'est une case mémoire. Je vous avais montré un petit tableau l'autre fois. Dans tous les ordinateurs que nous utilisons, quand nous parlons de la mémoire RAM, c'est comme ça que ça se présente en fait. Alors du coup, vous avez plusieurs cases. Dans cette case-là, vous avez des valeurs que vous devez mettre. Et quand vous déclarez une variable, en fait, c'est une façon de dire à votre ordinateur, écoute, mon ordinateur, je te demande d'aller au niveau de la mémoire RAM, parmi le million de cases mémoire qui sont là, et réserve-moi une case mémoire que je vais appeler X. Et réserve-moi peut-être l'autre case mémoire que je vais appeler Y ou bien ainsi de suite. Alors, c'est comme ça que nous pouvons manipuler aussi des cases mémoire. Nous avons parlé aussi de commentaires en Python. Nous avons dit pour mettre des commentaires en Python, c'est tellement facile. Il suffit juste de mettre ceci. Dièse suivi du texte. Ce que vous mettez après le dièse, Python va comprendre ça comme étant un commentaire tout simplement. Donc il ne va pas l'exécuter comme étant un code. Même si je faisais ceci, j'ai dit que dièse, j'ai dit x égale 15. C'est le même code, j'ai dit dièse et puis j'ai dit print. Comme ça, j'ai dit x. Ou bien, bon, je mets ici y égale, je ne sais pas moi, 25. Et puis, je dis print y. Quand je l'exécute, vous allez voir que ça sera toujours x qui sera affiché. Mais si j'enlève comme ça, j'enlève des commentaires, je fais ça, vous allez voir que je vais afficher 25 et 15. Donc, le fait de mettre ça, Python comprend ça que je ne dois pas l'exécuter en fait. Ce sont des commentaires. Et j'avais dit qu'au lieu de mettre à chaque fois des dièses pour faire plusieurs déclarations, plusieurs commentaires, vous avez aussi la possibilité là de faire des déclarations en plusieurs lignes. Par exemple ça, au lieu de les faire comme ça, je peux faire par exemple ceci. J'ai dit y égale 47 et puis j'ai dit print y. Quand je vais exécuter, vous voyez qu'il ne m'affiche pas la valeur en fait. Il m'affiche tout simplement les codes pour dire que ce n'est qu'un texte en fait. Ce n'est qu'un texte, il n'y a rien, ce n'est qu'un commentaire, il n'y a rien d'exécuté, rien à restituer comme valeur. Alors que si j'enlève comme ça, et quand je fais l'exécution, ça va bel et bien me ficher 47. Alors, c'est un peu comme ça que nous pouvons parler de commentaires en Python. Il y a un autre élément qui est très important que nous appelons une datation. Ça, c'est un élément très capital que nous pouvons essayer de manipuler parce que c'est un peu différent avec les autres langages de programmation. Prenons par exemple que je vais afficher les éléments s'y trouvant dans, je ne sais pas moi, comme ça.
j'ai dit, j'ai fait ça, j'ai dit print par exemple i. Quand je fais ça, vous allez voir que quand j'exécute, ça va m'afficher les 15 éléments se trouvant dans ceci. Qu'est-ce que je lui dis? J'ai dit que pour i arrangé à 15, imprime-moi chaque i, c'est-à-dire i0, i1, i2, et si vous comptez les valeurs qui sont ici, son nombre de 15. Et ceci s'appelle indentation. Quand je fais ça par exemple, j'exécute, ça me donne l'erreur. Ok? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ça doit entrer un peu pour dire que c'est un sous-code qui accompagne la boucle for en fait. Et quand je fais ça, ça m'affiche. Par exemple, si j'ai dit que ici, j'ai dit print, par exemple, j'ai dit print, j'ai dit par exemple 75 ou bien 45 comme ça. J'exécute, vous allez voir qu'il m'affiche les 14 éléments. Bon, prenons ça, mais 1546. Il m'affiche les 15 éléments et puis à la fin, il m'affiche 1546. Si je viens là, par exemple, avec les i, je peux faire tout ce que je veux. J'ai dit que print i par exemple, i plus 12. I plus 12 comme ça. Et quand j'affiche ça, et vous allez voir que ça va m'afficher par exemple, je fais ça. Je fais ça. Du coup, si je cache ceci, regardez ce qui va se passer. Il m'affiche en fait 14. Si vous prenez 14 plus 12, ça vous fait 26. Donc, comme je l'ai ramené à ce niveau-là, ça va me récupérer le dernier élément de i et puis ça va me faire ça plus 12. Donc, le dernier élément de i, c'est combien? 14. 14 plus 12, ça fait 26. Alors, ça, c'est quand même très important. Alors que si je fais entrer ça à l'intérieur, regardez ce qui se passe. Il m'affiche 0. Après, il m'affiche 12. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? 0 plus 12, ça fait 12. Il m'affiche 1. 1 plus 12, ça fait 13. Il m'affiche 2. 2 plus 12, ça fait 14. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'il incrémente ça. Donc, la position que vous mettez les prints détermine en fait l'action que vous allez faire. Avec la programmation en Python, c'est très très important de savoir comment gérer ce genre de trucs. À part ça, nous pouvons aussi parler de l'affectation, comme nous appelons en anglais les statements, ou bien la déclaration des variables tout simplement, la manière de déclarer des variables. Je peux prendre par exemple que x égale, je ne sais pas moi, ceci. Vous pouvez, avec Python, vous pouvez déclarer les choses soit comme ça, avec un point virgule, ça va passer sans problème. Soit je peux aussi faire tout simplement ça, ça revient au même. Ça revient au même. Si je fais print, je fais print comme ça, j'ai dit x, j'ai dit x, vous allez voir que ça va m'afficher tout simplement la même chose. Ça va m'afficher tout simplement la même chose ici. Ça va m'afficher la valeur 12, la valeur 12. Alors, avec Python, la déclaration, c'est soit de cette manière ici, ça, c'est ce qu'on appelle une simple déclaration en fait. Simple déclaration, donc je peux mettre comme ça, je dis simple déclaration d'une variable. Je l'ai fait de cette manière-là. Ou soit encore avec Python, je peux aussi faire la déclaration en faisant des opérations sur plusieurs lignes, c'est-à-dire la déclaration, bien des affectations, les statements multiples. J'ai dit par exemple x égale à 2, 2, 1 plus, 12 plus 6, plus 3, plus 5,
J'ai dit plus, je mets ceci. Si je vais en continuer ça sur une autre ligne, je fais 7 plus 5 plus, je ne sais pas moi, je fais encore ça. Et puis j'ai dit plus comme ça. Et quand je vais exécuter, il n'y aura pas d'erreur, sans problème. Je vais dire print x. Je vais dire print x. Comme ça, là, ça m'affiche. La même façon de faire, je peux aussi le faire autrement en faisant par exemple ceci. Je suis là, je les ramène juste en bas. Je les ramène juste en bas, mais cette fois-ci en mettant tout simplement des parenthèses. J'enlève ceci, j'enlève aussi ça, et puis je viens fermer ici. Les deux façons de faire, ça ramène à la même chose en fait. Ça ramène à la même chose. Et si j'exécute ici, ça me donne aussi 92. Je peux aussi déclarer des variables de la manière suivante. J'ai dit par exemple que x égale onésime, j'ai dit virgule, y égale, je ne sais pas moi, apprentissage, j'ai dit comme ça. Et puis j'ai dit z égale par exemple 15. Ça ne pose aucun problème. Ça aussi, je peux aussi les déclarer de cette manière ici. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout poser. Ça ne va pas du tout poser problème. Attendez. Voilà. Donc, ce ne sont pas des virgules, ce sont des points-virgules tout simplement qu'il faut mettre. Ça peut faire ceci. Ou soit encore, je peux aussi faire ça. X virgule Y virgule Z égale, j'ai dit onésime onésime virgule, j'ai dit je ne sais pas moi, Michael, et puis j'ai dit virgule 12 par exemple. Ça passe aussi. Et si je vais afficher par exemple la valeur, de Y ici, je peux afficher ça sans problème. Hein. Ça peut me renvoyer Y, tout comme ça peut me renvoyer ceci, tout comme aussi ça peut me renvoyer Z. Donc ça revient au même. Je peux aussi faire la déclaration. Par exemple, si les trois variables ici, j'aimerais que les trois puissent avoir la même valeur. Donc je peux juste faire ça, j'ai dit onésime, par exemple, en faisant ça, par exemple avec le point virgule, ça me donne la même valeur. C'est ce qui fait que si je fais ça, je mets ici X, ici Z ou bien Y. Quand j'exécute, ça va me donner... je n'ai pas exécuté ceci. Quand j'exécute ça, ça doit normalement me donner la même chose de trois valeurs. Non, j'ai fait ceci plutôt par contre. Je dois faire ceci. Et quand j'exécute, ça me donne onésime partout. Voilà, c'est un peu ça. C'est avec ça que je vais clôturer cette vidéo. Nous allons continuer prochainement. Je vous dis une bonne continuité. On se voit à la séance prochaine. Je vais mettre déjà les codes et je vais passer juste le temps à vous expliquer ce que cela signifie. Merci.